Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Poukoumel FM en fréquence de modulation, la 106.0 à Goudomp, c'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici les titres. Protection et préservation des ressources halieutiques, le bureau du conseil local départemental de pêche artisanale en milieu continental de Goudomp, installé ce mercredi 2 octobre 2024. Rentrée scolaire 2024-2025, l'association Femmes debout pour l'action de Goudomp nettoie les écoles primaires de Goudomp et de Birkama pour accueillir les élèves. Tels sont les titres, le développement c'est dans une poignée de secondes. Le journal avec Lamine Fati. Je suis en compagnie d'Abdou Diédou alias Digue Eminem qui s'occupe des machines. Merci et soyez les bienvenus. Le bureau du conseil local départemental de pêche artisanale en milieu continental de Goudomp, mis sur pied ce mercredi 2 octobre 2024, Kader Niasse est porté à la tête de la dite structure comme coordinateur. Elle aura comme mission, entre autres, de veiller à la bonne gestion des ressources halieutiques pour une exposition rationnelle. Sanounou Sadio, chef de division aménagement des pêcheries et gestion des ressources continentales, s'en explique au micro de Younous Baro. L'objectif de cette rencontre, c'est la mise en place des CLPA. Qui parle de CLPA parle du Conseil local de pêche artisanale. Donc c'est une instance qui réunit les acteurs professionnels de la pêche dans la globalité, que ce soit pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices, charpentiers, tous réunis dans une instance de décision au niveau local. Les CLPA ont pour mission d'assister l'État ou bien de participer dans la gestion de la ressource. Donc, autre mission, il y en a entre autres, il y a aussi la mission de participer à la collecte de données. Là, ils ont une mission de sensibilisation. Entre autres, comme ils peuvent participer aussi à la prise de décision ou bien ils peuvent prendre des mesures locales pour permettre une gestion durable de la ressource, en gros. C'est ça qu'ils ont comme mission, entre autres, parce que je rappelle, il y en a plusieurs missions. Et ils sont aussi dans la gestion des conflits, donc l'aménagement des pêcheries de façon globale. Oui, c'est vrai qu'ils ont évoqué beaucoup de problèmes relatifs à la pêche. Et je dis que les problèmes ne sont pas spécifiques au département de Goudomp seulement. Ce sont la plupart des problèmes qui sont au niveau national. Nous sommes habités par ces mêmes problèmes. Donc, ce qu'il y a comme mesure de façon réelle, aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place de CLPA. Parce que la mise en place participe à la gestion durable de ces ressources. Donc, tous les problèmes qui vont se vivre dans ce secteur, eux, ils sont impliqués au premier plan. L'État, avant, gérait les décisions prises au niveau supérieur et on fait descendre, on disait aux acteurs d'appliquer. Ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, pour une bonne prospection, on a impliqué davantage les acteurs. Ils ont énuméré les problèmes. On dit qu'un problème identifié est à moitié résolu. Comme eux-mêmes qui sont censés apporter des solutions, des débuts de solutions, bien des pistes de solutions, ils connaissent ces problèmes, donc ça sera facile pour l'État d'apporter des solutions. Je pense qu'il n'y a pas meilleure gestion que ça. Parce qu'aujourd'hui, les CLPA entrent dans le cadre de la cogestion. Qui parle de cogestion, parle de gouvernance partagée. Ce conseil local départemental de pêche artisanale de Goudomp a comme président le préfet de Goudomp. Son adjoint qui a présidé les travaux a exhorté les membres du bureau à plus d'engagement et à travailler en étroite collaboration avec les services de pêche et les autorités administratives pour la réussite de la mission Baba Wilan que nous écoutons. Oui, pour la réunion d'aujourd'hui, c'était la mise en place du CLPA. Le CLPA, c'est un dispositif prévu, dirigé par le préfet comme président du CLPA, assisté par un coordonnateur qui est issu des acteurs de la pêche. Donc, pour dire que nous avons parlé d'abord de l'arrêté qui a mis en place de ce CLPA, afin de revenir également sur le règlement intérieur. C'est à la suite de ces deux présentations que nous avons procédé à l'élection du bureau qui doit accompagner quand même le préfet dans le cadre de ses missions dans le CLPA. Entre autres de ces missions, c'est vraiment essayer de travailler pour la valorisation des ressources halieutiques, mais également faire le suivi et la surveillance, en tout cas de la pêche dans le département. Donc c'était l'objet de la rencontre. Et par la suite, nous avons instruit quand même qu'il y ait aussi des instances au niveau des arrondissements, en tout cas à l'échelle même commune et jusqu'à l'échelle village, pour que vraiment nous puissions impliquer l'ensemble des acteurs
quand même afin d'avoir notre objectif final qui est de faire revenir les ressources et de les préserver pour les générations futures. Les recommandations à l'endroit du nouveau bureau qui vient d'être installé pour mener à bien la mission qui leur est assignée. Oui, c'est le travail en étroite collaboration avec les services techniques et l'autorité administrative. Et en faisant d'abord le travail de démultiplication auprès de leurs pairs, parce que c'est le travail de sensibilisation qui doit d'abord devancer. C'est par la suite également de faire, en tout cas pour chaque candidat qui a pris un poste, de faire le travail nécessaire, parce que l'arrêté a été très clair pour chaque poste et le règlement intérieur également. Donc chaque candidat doit pouvoir faire le travail comme il faut, le poste qu'il occupe. Et c'est dans ce sens quand même qu'on les invite quand même de travailler en étroite collaboration avec les services techniques et l'autorité sous la supervision de l'autorité administrative que nous sommes. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. L'association des femmes debout pour l'action de Goudomp a organisé une journée d'investissement humain pour préparer la rentrée scolaire prévue le 7 octobre 2024. Ses membres se sont mobilisés ce mercredi pour désherber la cour et les alentours de l'école élémentaire de Goudomp 2. Elle compte investir dans les prochaines 48 heures l'école élémentaire de Goudomp 3 et l'école 1 de Birkama. Ces femmes qui travaillent dans le bénévolat total sollicitent du matériel de nettoiement pour pouvoir travailler convenablement. Voici à ce propos Hadi Mané, la présidente de l'AFDA de Goudomp. Elle est au micro de Younous Barou. L'activité que nous menons aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action. C'est la 3e année que nous menons, n'est-ce pas, une telle activité. L'association Femmes debout pour l'action, son objet d'abord, c'est contribuer au bien-être de la femme et de la protection de l'enfant. Et nous savons que c'est les enfants qui étudient à l'école. Et ces enfants sont nos enfants. Ce sont nos frères, voilà, ce sont nos neveux. Nous voulons en tout cas qu'un cadre, n'est-ce pas, propre, qu'un cadre assaini les accueille à la rentrée scolaire. Donc, quand on parle de la protection de l'enfant doit être dans un cadre bien propre. Et aussi, nous voulons contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre localité. C'est pourquoi nous, Femmes debout pour l'action, menons cette activité d'assainissement. Nous avons programmé pour cette année l'école 2 de Goudomp, l'école 3 et l'école 1 de Birkama. Parce qu'il faut savoir que AFDA est une association départementale. Donc, vous voyez, nous travaillons avec les moyens de bord. Nous n'avons aucun matériel. Chacune d'entre nous vient avec, n'est-ce pas, son petit matériel, un râteau par-ci, voilà, un balai par-là. Donc, nous travaillons avec les moyens de bord. Donc, nous sollicitons les autorités locales, n'est-ce pas, qui nous aident à acquérir certains matériels. Des matériels comme des gants. On n'a pas de protection, donc nous travaillons avec nos mains, on prend des ordures avec les mains sans protection. Si nous pouvons avoir des gants, ce sera bien. Et aussi des masques, des brouettes pour en tout cas nous aider à transporter des ordures. Nous aimerons vraiment avoir des gants pour en tout cas nous protéger. Voilà, nous voulons travailler, assainir les écoles, assainir les lieux publics, mais aussi nous protéger et protéger notre santé. Voilà. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, les Jeux de la citoyenneté numérique lancés officiellement le mardi 1er octobre 2024 à Goudomp, chef-lieu de département. C'est dans le cadre de la 2e édition du patronage de Goudomp, une activité qui regroupe 165 enfants et jeunes et c'est l'initiative du CEDEPS de Goudomp. Son objectif, c'est d'inculquer des valeurs de citoyenneté et de civisme à ses enfants. Ari Boniface Keita Sagna est directeur des collectivités territoriales, nous en parle au micro de Poukoumel FM. Les Jeux de la citoyenneté numérique dans les collectivités éducatives peuvent être assimilés aux Jeux olympiques que nous connaissons déjà, donc que nous avons vécu entre juillet et août à Paris. Alors ces Jeux olympiques qui s'organisent chaque 4 ans. Nous avons choisi dans les collectivités éducatives d'aborder toujours nos compétitions par une cérémonie d'ouverture. Pourquoi avons-nous choisi la cérémonie d'ouverture? Alors si je prends un peu l'exemple avec le mouvement Navetan, les tirages se font entre 4 murs. Les autorités, encore moins les dirigeants, n'est-ce pas, des
ODCAV ou ONCAV, n'ont pas l'occasion de s'adresser et aux concurrents, et aux entraîneurs, et même aux arbitres. Et donc, nous ne devons pas être surpris qu'il y ait toutes ces scènes de violence. Et avec ce que vous venez de voir, ici, l'ensemble des délégations sont présentes. Et mieux encore, les entraîneurs prêtent serment, les arbitres prêtent serment, et les athlètes également prêtent serment de jouer dans le fair play. Et on clôture ça par une mêlée pour montrer que le sport unit, mais le sport ne doit pas diviser. Dans les collectivités éducatives, qui dit éducative dit éducation, nous devons donc d'apprendre aux enfants cette culture de la paix et qu'ils comprennent que le sport doit être là pour nous unir. Alors on a un plateau de 17 jeux, donc aussi variés qu'intéressants. Donc en choisissant les jeux, nous ne les avons pas choisis ex nihilo. Nous tenons compte également des enfants que nous avons, de leur tranche d'âge et de leur capacité. Alors il y a le football naturellement parce que nous avons des enfants qui veulent être de futurs Sadio Mané. Il y a la balle au panier. Le football est consacré exclusivement aux garçons pour respecter, n'est-ce pas, la mixité. Et la balle au panier exclusivement aux filles. La balle au panier, c'est un mélange du tout entre basket et handball. Nous avons le morpion, c'est comme le 3-pion, mais c'est un jeu de technique. Nous avons également le terrain miné. Nous avons le remplissage bouteille pour les tout petits. Nous avons le lambigolo, un jeu traditionnel. Nous avons le ballon de baudruche également qui se joue. Nous avons, comme je l'ai dit, campé-décampé. Il y a le tir à la corde pour amener les enfants à avoir le goût de l'effort. Et nous avons à côté un jeu innovant qu'on appelle les réseaux et nous, où on pose des questions, les enfants mentionnent les réponses sur les ardoises et après on vient vérifier. Mais pour couronner le tout, n'est-ce pas, il y a la grande compétition de génie en herbe où on essaie de prendre tout ce qu'on a eu à apprendre durant ce patronage parce que nous joignons l'utile à l'agréable. Nous apprenons aux enfants à énormément de choses, mais nous le faisons à travers le jeu, le chant, le théâtre, etc. Du coup, ils capitalisent sans faire beaucoup d'efforts et ils le font avec beaucoup de joie. Donc ça, nous le vérifions à travers la compétition de génie en herbe. Nous avons 165 enfants et nous continuons à en recevoir. C'est dire donc tout le bienfait que les enfants éprouvent, n'est-ce pas, en venant au patronage. C'est l'occasion de remercier les parents qui ont accepté de libérer leurs enfants et qui nous ont fait confiance sans même nous connaître. Alors l'année dernière, on n'avait même pas 100. Pour avoir les 100, on était obligé d'ouvrir les portes à tout le monde pour atteindre difficilement les 100. Mais cette année aussi, nous sommes à 165. C'est que les parents ont fait un énorme effort. Et nous avons 38 stagiaires qui ont également joué de leur partition en plus du CELEPS. C'est l'occasion de dire aux autorités que ces activités-là peuvent occuper les enfants de Goudomp. Ces activités les encadrent, ces activités leur apprennent énormément de choses. Et n'est-ce pas donc le moment de se saisir de ces activités-là et d'y mettre leur grain de sel. On ne les invite pas à nous donner de l'argent parce que nous ne demandons pas. Tout ce que nous demandons, c'est pour les enfants. Mais on leur demande au moins de s'approcher et de venir voir ce qui s'y fait. Peut-être que cela pourrait être intéressant et ils pourraient peut-être avoir des idées et essayer de les étendre, n'est-ce pas, dans tout le département. En tout cas, c'est l'appel que nous avons à lancer, tout en nous réjouissant que les parents aient accepté de nous amener leurs enfants. La finale du tournoi de football co-organisé par les jeunes de Senghor Baïnouk et Senghor Diola s'est jouée ce mercredi 2 octobre 2024 au terrain de Senghor Baïnouk. Une finale qui a comme parrain Ismaël Biaye, responsable politique de PASTEF dans la commune de Kaour et chargé de communication de la JPS départementale de Goudomp, compte rendu signé par Younous Baro. En organisant le dit tournoi de football, les jeunes de Senghor Baïnouk et leurs voisins de Senghor Diola entendent ainsi consolider leur rapport de fraternité et de bonne cohabitation afin de faire de leur localité une zone où il fait bon vivre. Leur initiative, qui en est à sa deuxième édition, a eu comme parrain Ismaël Biaye, responsable politique du PASTEF à Kaour et chargé de communication de la JPS départementale de Goudomp. Un sentiment de fierté d'abord avant tout. Toute ma jeunesse dans laquelle je suis jusqu'à présent, j'ai travaillé avec cette jeunesse et pour cette jeunesse pour laquelle j'ai été président même pendant 7 à 8 ans, 2 mandats avant de rendre le tablier. Donc étant natif d'ici et ayant fait tout dans cette zone, donc, et dans ce village-là, c'est vraiment une très grande fierté. Vu aussi tout le monde qui m'a accompagné dans cette affaire, vraiment je suis très content. Ce jeune responsable politique du PASTEF non moins important dans la commune de Kaour a saisi l'occasion pour inviter ses pairs à prendre conscience des défis de l'heure pour pouvoir les relever ensemble. Ce n'est pas pour paraphraser mon leader Ousmane Sonko, mais c'est justement pour répéter, on a besoin d'une jeunesse consciente pour d'abord non seulement connaître les défis de l'heure, mais aussi pouvoir les relever. Comme nous le savons, un développement durable endogène ne peut se faire qu'avec le peuple. Et qui dit peuple, dit avant tout et après tout, une jeunesse bien consciente, sachant ses obligations et ses devoirs, et étant bien engagée au sens patriotique du terme,
pour vraiment servir le peuple. Le phénomène de l'immigration irrégulière et ses lots de morts qui refait surface dans notre pays ne lui ont pas laissé indifférent. Et aux jeunes qui tentent cette aventure périlleuse, il lance ceci. D'abord, nous saluons le courage des autorités, c'est-à-dire la surveillance stricte de nos eaux, de nos frontières, donc avec l'appui et le travail acharné de la Marine nationale et de toutes les forces de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie. Comme vous le savez, donc la création d'emplois, surtout l'emploi des jeunes, a commencé par la formation professionnelle, l'insertion des jeunes dans tous les secteurs d'activité, et c'est cela qui va vraiment réorienter, donc enlever ce désir ardent d'une Europe. Tout ce qu'on voudrait avoir là-bas, normalement, on pourrait l'avoir ici. Le pays est là, les ressources sont là, il ne manquait que la volonté politique, et cette fois-ci, on a le bon régime qui a la volonté politique et qui sait ce qu'il faut faire. Et bien évidemment, dans les meilleurs délais, on va ramener cette jeunesse à la patrie, à travailler pour le développement du pays dans tous les secteurs. Pour donner donc à cette finale toute la splendeur, le jeune parrain Ismaïla Biaye a mis sur la table un joli trophée, 4 jeux de maillot, 4 ballons de compétition et une enveloppe financière consistante. Des récompenses que les organisateurs ont vivement magnifiées. Comme annoncé ce matin par Sud Quotidien, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur national du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football a été informée de cette décision via une lettre confidentielle motivée par une pression populaire et un désamour grandissant entre l'équipe nationale et le public ces derniers mois. Selon nos informations, Aliou Cissé a déjà été mis au courant de cette décision et l'État privilégié un sélectionneur sénégalais pour lui succéder. La fédération tient à remercier quand même Aliou Cissé pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu'il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite plein succès pour l'avenir. Cet élément marque d'ailleurs la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Protection et préservation des ressources halieutiques, le bureau du Conseil local départemental de pêche artisanale à milieu continental de Goudomp, installé ce mercredi 2 octobre 2024. Rentrée scolaire 2024-2025, l'association Femmes debout pour l'action de Goudomp nettoie les écoles primaires de Goudomp et de Birkama pour accueillir les élèves. Un grand merci à Abdou Diédou qui était aux opérations techniques. À la présentation, Lamine Fati. Gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans un instant. Nous sommes Habib Diopti, donc je suis marié ici à Goudomp. Donc voilà, je suis pas d'où Konombe ni d'où Kofanankon. Bien que niveau national on a pour que bureau le moyen que kafoye CLPA bio CLPA et amra biala na fa monati bi ala na fa warta bak parce que commission moy déjà yemul foji président ya ñenta mun dokule ya foy bele tout hani mul ma lonu bi ya lonne commission le président ñenta mul dokula il a membre ñenta terla mun do dokula mobe ya kalamutal bi pratiquement nte la commission bedami en tant que président de la commission de la formation et de la sensibilisation et aussi du règlement des conflits et une telle commission manjutala parce que comme tel bi on a pris de l'âge donc une telle commission qu'on a muya donc au moins une senda londo di no molla on formation au moins ni nga conflit yo jedaw da nga wile ni na commission mol ngata mul disponible ngata nga ku kacha nga jube mba régler la ñam surtout entre les acteurs et tout doko betu c'est pour que fananga ni jiron surtout alors dans le département ni ko alors ba fanala mul ba topoto la mul ba kantala CLPA da be wolle kono wo CLPA mul tata règlement de conflit le carol comme commission mun kono wol dabi jele mul fanan tata kanyim ba la kul réglementé manam nya jala nyal mul man barka ka be alors ECK topoto ka be la silokan wol fanan bi jele wo CLPA nak nakuntio wolon alors préfet donc préfet la normalanko ka fo le coordinateur wolon Abdou Khadre Niassi ala no fanan normalanko wolon namma kundan koti le njayla donc ñil be alors doku balé be bato la mais quand même wo doku alors jortiji tade mba kelañ munela c'est pour que ça man dingol sa na faji anim mamaringol j'ai l'habitude ka fo ha alors ñimba nimman wili nga kele nga la programme kele dingol te ñelon na te sipalon na donc bi wala sita alors nga jube ko ka fa effectivement ñi CLPA nga mun lo inshallah rabbi wo be ñim programme wo be régler no la ibaji lan dingol ni nata iba fa la ha
fama yo le sipa mu lonu fana ngalo na par ça sipa fele nga fama yo le nyemu lonu fana ngalo na par ça nyefele donc ay nafa sur bakil dal vraiment merci Ntelon Hadimaneti présidente association femmes debout pour l'action na wilta kana école de nettoyer bi follow abe mo la plan d'action ne kono kato ane o ane molka activité lo londi nga fo nyin sa kono be nyine kala akamento ko école senian do be molla wo activité le kono adu manke ko ti mu yalo ko nyina wolo nga commencer nyina be kala sanji sabanja onti mbaka yo ni aje mba akan fanan wala nga bula na plan d'action fanan kono kato tel kama man fanna mo na wolo muso da ke kunti ani dinde wona kanto oto ngal no ko dinde wol wala kakara école oto o dinde wol du ndi wollo ndokolo mamari wollo barindi wollo lafta yena dulato mu yalon ko bi jatal la seniare ne ino e fanu jeto ay karan kayro kono jata kerya kono kaminta ko waliyate nani école da mina yella sangosa nka jube ngata école seniandi fo min satin na ndi wole karan jata kerya kono ani kayro kono je nina le école joani jumalta nina nga école 2 l'état gudom po janto ani école 3 bari mfuntata gudom sate fanan ko don tata commune de Djibana tata école to Birkama école 1 nga walleta yaaje nyamin kadi fo na tale entaramba ka matero de wote mbulde afere mbota folo en ko nina le bekala sanyi sabanja wonti mol bakan bara o kabiro sanyi sabo fona material ni material ndim ka do ko mun na sokon ni wala kana dol ni fitaraw minala dol ni rato minala dol ni fango minala dol ni kama duro minala dol ni dabande minala hani pour kanya mo fon yoronda aka kol yambale ka to hani burato temol bulu nka boto le sika ni nga kon kanya mo ke boto ko nga mutanga ta ayelma do material tem bulu antel de bulta sate la nyaato talla sate senen do fana be sate la nyaato tale kono tentela senen do ma nyaati le école dam manna nga nyaati le fanna dol la le mul yalon ka kata place publique londal bar material de wala mol manke le fan autorité locale mul yalon ka be sire ngudo ba sate to janto ni se mol ma ko no material to mul se ke no buretolti mul se ke no dabandi wolti ani ratol abe mol arranger la ba kele sat isaji ko ani gawol fonka to ngal gaw fana ni ngo soto no de o benna do ko sambano la nyaata be ma ko no la fon fan na do ko la parce que material ay ma ko ni be nyamo ko la ngam burol ta gante mbul ngam burol tan ka nyamo ko la wala nyama. Vous écoutez votre radio, la 106.0 à Goudomp. Nteto mo Paulette Karine Sagnanati nte mo monitrice solti janto nyim patronazo mo be keri ngudom janto sedepso wala organiser mbe na stage la janto bi mo les cérémonies dol ke ka fumi les heures de la société numérique a coïncidé comme les jeux olympiques. Donc c'est une telle cérémonie on comme ke janto nga simulé wala mais collectivité éducative fana ya ta sotole bi ouverture long janni compétition be commencer la mol ka cérémonie ba ke mo les délégations be kili mul be tout be compétition kelen ki be kili et défilé ke nga nana arbitre lié kali pour faire play au kalola athlète ol fana ye kali pour que fair play au respecter parce que mo le alonko sportif ni football ni terrain fitino ci ati yetol to c'est cérémonie nka ke pour que lutter contre ça tombe fair play o mbolle kala dindu nak i contre que dans jeu wala mo kam be killing be ba killing fa killing ni jouer janto ni mu gagneta mo be le gagneta mo le ni compétition 3 jours à kolke c'est un jeu be soto les jeux bidé les tirs à la corde remplissage ani football ani ballon au panier c'est un football nka fele comme dindu do la fa keke Sadio Maneti c'est que jeu di le mi alonko adiate yelem mo be morpion kala mo be tir à la corde pour que dindu makoy à leur sensibilité à leur force ngalo avec thème jumale ani aussi les réseaux nous voilà qui poser question là concernant les réseaux il y a danger long il y a numérique long ani physique c'est-à-dire ngalo il mun long numérique la carola ani tamet que génie en herbe kala génie en herbe ni amoy culture long abetou long nke ni kinda abetou la c'est nyina ke mol ke poser question là question mi alon ko département ko Sénégal le ko ani mol la collectivité le ko betou wala tane bi nga cérémonie organisée pour que compétition commence mun ketel les heures de la citoyenneté numérique ka fa nga 162 enfants ngol soto normalement ñonte den 150 bari dindul na ta ñaare mol kan mol ye dindul kafuna ni na 200 enfants soto abeti atal mol ni wolle be do kol ñonte c'est un message mo lancer le parent ka fa yi di mal bu la yena ika participer ñim patronage la peut-être jara ba soto ni jara soto yi dindul parce que dindul ko mun karan janto siata bakela